Dans le centre-ville d'Alger, un premier vendredi sans Irak. Pour le 4e vendredi de suite, il n'y a pas eu de marche à Alger. Aujourd'hui, et contrairement aux 3 précédents vendredis où des tentatives d'organiser des marches ont été empêchées par les services de sécurité, les manifestants n'ont rien tenté à Alger. Une première depuis la reprise du Irak en Algérie le 22 février dernier. Vendredi 4 juin. Nous décidons de faire une balade comme d'habitude, c'est à ce moment-là que des milliers de personnes commençaient à défiler dans le centre-ville. Très vite, nous constatons que la ville offre un visage austère, ennuyeux et morose. La quasi-totalité des commerces sont fermés. Les terrasses qui ont déployé leurs tables sur le trottoir sont désertées par les clients. De la rue Didouche Mourad à la rue Larbi Ben Meidi, en passant par le boulevard Amirouche et la place du 1er mai, toutes les artères sont marquées par une forte présence policière. Rue Didouche Mourad, une colonne de fourgons bleus. Les passants sont très rares et la circulation automobile est hyper fluide. Les arrêts de bus de la place Odin sont presque vides. Ville fantôme. Le tunnel des facs est également clos. Idem pour les chapiteaux blancs d'artisanat et de commerce de bouche à proximité de l'université. Un peu plus loin, au niveau de la Grande Poste, seuls 2 ou 3 de ces chapiteaux sont ouverts. Nous longeons la rue Assela-Haussine. Un calme étrange y règne, hormis le ronronnement d'un hélicoptère dans le ciel gris. Les arcades du boulevard Amirouche sont toutes occupées par des essaims d'agents de l'ordre. Place Mauritania, l'horloge indique 15h25. Les policiers occupent chaque pan de rue. Rue Assiba Ben Bouali, il y a un peu plus de passants. Quelques boutiques de vêtements sont ouvertes. Des kiosques à tabac et des fast-food également. Place du 1er mai sous haute garde policière. Nous débouchons sur la place du 1er mai. Camions avec canons à eau et fourgons bleus dissuadent toute manifestation. Sur la placette, les bancs sont occupés par des hommes de tous âges. Un septuagénaire jette des bouts de pain aux pigeons. Pas d'exception pour ce vendredi 4 juin. Depuis le début du Irak, tous les jardins publics d'Alger Centre ferment leurs portes aux promeneurs. C'est ce que nous avons pu constater au Square Sophia, Parc de Galan, Parc Montrian et Jardin de l'Horloge Florale. Pour ce dernier, il est depuis plusieurs mois fermé, sans que les riverains en connaissent la raison. Comme depuis le début des manifestations pacifiques, le portail de l'hôpital Mustapha, entrée du haut, vers le marché Messonnier, est fermé le vendredi. Alger en ce vendredi après-midi contraste étrangement avec les précédents vendredis durant lesquels les rues étaient envahies par les marcheurs. Terrasses et cafés sont étrangement vides et les commerces ont gardé leurs rideaux baissés. La capitale semble retranchée dans l'ennui et la morosité. Si aucune tentative d'organiser une marche à Alger pour le 120e acte du Irak, des marches pacifiques ont été organisées à Béjaïen et à Tizi Ouzou.